Du Saint-Pape Jean-Paul II, l'Évangile de la vie, suite. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Jean chapitre 19, verset 37. Sur l'arbre de la croix s'accomplit l'Évangile de la vie. Au terme de ce chapitre dans lequel nous avons médité le message chrétien sur la vie, je voudrais m'attarder avec chacun de vous à contempler celui qu'ils ont transpercé et qui attire à lui tous les hommes. En regardant le spectacle de la croix, Luc 23, 48, nous pourrons découvrir dans cet arbre glorieux l'accomplissement et la pleine révélation de tout l'évangile de la vie. Aux premières heures du vendredi saint après midi, le soleil s'éclipsant, l'obscurité se fit sur la terre entière, le voile du sanctuaire se déchira par le milieu. Luc chapitre 23, versets 44 et 45. C'est le symbole d'un grand bouleversement cosmique et d'une lutte effroyable entre les forces du bien et les forces du mal, entre la vie et la mort. Nous aussi, aujourd'hui, nous nous trouvons au milieu d'une lutte dramatique entre la culture de la mort et la culture de la vie. Mais la splendeur de la croix n'est pas voilée par cette obscurité. La croix se détache même encore plus nettement et plus clairement, et elle apparaît comme le centre, le sens et la fin de toute l'histoire et de toute vie humaine. Jésus est cloué à la croix et il est élevé de terre. Il vit le moment de son impuissance la plus grande, et sa vie semble totalement exposée aux moqueries de ses adversaires et livrée aux mains de ses bourreaux. Il est raillé, tourné en dérision, outragé. Marc chapitre 15, versets 24 à 36. Le mot impuissance était entre guillemets bien sûr. Et pourtant, devant tout cela, et voyant qu'il avait ainsi expiré, le centurion romain s'écrie « Vraiment cet homme était fils de Dieu ». Marc chapitre 15, verset 39. Ainsi se révèle, au temps de son extrême faiblesse, l'identité du Fils de Dieu. Sa gloire se manifeste sur la croix. Par sa mort, Jésus éclaire le sens de la vie et de la mort de tout être humain. Avant de mourir, Jésus prie son Père, implorant le pardon pour ses persécuteurs. Luc 23, 34. Et au malfaiteur qui lui demande de se souvenir de lui dans son royaume, il répond « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Luc chapitre 23, verset 43. Après sa mort, les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. Matthieu 27, 52. Le salut opéré par Jésus est un don de vie et de résurrection. Au cours de son existence, Jésus avait aussi apporté le salut en guérissant et en faisant du bien à tous. Actes 10, 38. Mais les miracles, les guérisons et les résurrections elles-mêmes étaient des signes d'un autre salut qui consiste à pardonner les péchés, c'est-à-dire à libérer l'homme de sa maladie la plus profonde et à l'élever à la vie même de Dieu. Sur la croix se renouvelle et se réalise, avec une perfection pleine et définitive, le prodige du serpent élevé par Moïse dans le désert. Jean chapitre 3, Nombre chapitre 21. Aujourd'hui encore, en tournant son regard vers celui qui a été transpercé, tout homme menacé dans son existence trouve la ferme espérance d'obtenir sa libération et sa rédemption. Mais il y a encore un autre événement précis qui attire mon regard et suscite mon ardente méditation. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est achevé », et inclinant la tête, il remit l'esprit. Jean 19, 30. Et le soldat romain de sa lance lui perça le côté,
et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Jean 19, 34. Tout est désormais arrivé à son plein accomplissement. Jésus remit l'Esprit décrit la mort de Jésus. L'expression « remit l'Esprit » décrit la mort de Jésus, semblable à celle de tout autre être humain, mais elle semble faire également allusion au don de l'Esprit par lequel il nous rachète de la mort et nous ouvre à une vie nouvelle. C'est à la vie même de Dieu qu'il est donné à l'homme de participer. C'est la vie qui, par les sacrements de l'Église, dont le sang et l'eau sortis du côté du Christ sont le symbole, est continuellement communiquée au Fils de Dieu, qui deviennent ainsi le peuple de la nouvelle alliance. De la croix, source de vie, naît et se répand le peuple de la vie. La contemplation de la croix nous conduit ainsi jusqu'aux racines les plus profondes de ce qui est advenu. Jésus qui avait dit en entrant dans le monde « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté » Hébreux chapitre 10, verset 9, voulut obéir en toutes choses à son Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Jean 13, 1. En se donnant totalement lui-même pour eux. Lui qui n'était pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude, Marc 10, 45, atteint sur la croix le sommet de l'amour. Nul n'a de plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. Et lui-même est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Romains 5, 8. De cette façon, Jésus proclame que la vie atteint son centre, son sens et sa plénitude quand elle est donnée. Ici, la méditation se fait louange et action de grâce, et en même temps elle nous incite à imiter Jésus et à suivre ses traces. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Nous sommes, nous aussi, appelés à donner notre vie pour nos frères, réalisant ainsi dans la plénitude de la vérité le sens et le destin de notre existence. Nous pourrons le faire car toi, Seigneur, tu nous as donné l'exemple et tu nous as communiqué la force de ton esprit. Nous pourrons le faire si chaque jour avec toi et comme toi, nous obéissons au Père et faisons sa volonté. Accorde-nous donc d'écouter, avec un cœur docile et généreux, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous apprendrons ainsi non seulement à ne pas tuer la vie de l'homme, mais à la vénérer, à l'aimer et à la favoriser.